Dividendes ou salaire, quel choix faire? Les dividendes, c'est rarement le bon choix jusqu'à un certain montant. On entend beaucoup d'entrepreneurs vouloir uniquement se rémunérer en dividendes ou avec un petit salaire et le reste en dividendes. Je vais te montrer pourquoi c'est une mauvaise idée. Avant de toucher tes dividendes, tu vas payer plusieurs impôts. L'impôt sur les sociétés 15 puis 25%, la flat tax 31,4%, la nouveauté de l'année 2026 ou option au barème. Et au final, tu ne cotises à rien, ni indemnité, validité, ni retraite. Alors oui, nous ne sommes pas fans du système par répartition, mais payer 50% d'impôts pour zéro cotisation, c'est dur. Si tu te verses uniquement des dividendes, tu peux payer une taxe en plus, la taxe PUMA en plus de ça. Alors que de ton côté, la rémunération est déductible du résultat et est imposée faiblement sur les premières tranches de l'impôt sur le revenu. Encore faut-il choisir le bon statut et adapter sa rémunération à ses cotisations. Alors prenons un exemple concret. Jules est développeur dans l'IT en freelance. Il facture un taux journalier de 850 €. Il facture 180 000 € sur l'année 2025. Persuadé que c'est la meilleure option, il se verse tout en dividendes. L'impôt sur les sociétés sera de 40 750 €, les dividendes distribués de 139 250 €, la flat tax de 43 724 €, la taxe PUMA qui s'ajoute car il n'y a aucune rémunération à 7 521 € et le net dans sa poche sera seulement de 88 005 €. La retraite estimée en plus de ça est de 0 €. Au final, il perçoit dans sa poche un ratio de 49% sur son budget sans avoir cotisé à rien du tout. Pour valider les trimestres de retraite, il décide de se verser un SMIC et le reste en dividendes. Le coût du SMIC, il est de 30 491 €, comprenant des cotisations, le salaire, 0 impôt sur le revenu et un net dans sa poche à 16 800 €. Le résultat restant est de 149 509 €, l'IS de 33 127 €, les dividendes de 116 382 € et la flat tax de 36 543 €. Cela fait donc un net de 79 839 € sur la partie dividendes. Sa retraite estimée est ici de 1242 € par mois et au final, il a ici 96 639 € en plus dans sa poche, soit 8 000 € de plus qu'avant. Et il cotise cette fois-ci. Un peu, mais il cotise. Mais notre ami Jules peut encore mieux faire avec un passage en URL pour optimiser sa rémunération et optimiser sa retraite. Voyons ce que cela donne. 100% en rémunération en URL. Le coût, il est de 180 000 €, les cotisations seront de 49 598 €, le salaire de 130 402 €, il va payer de l'impôt sur le revenu conséquent et le net dans sa poche sera de 96 537 €. La retraite estimée, cette fois-ci, elle est de 4 270 € par mois. Au final, il a le même net dans sa poche, mais il a 3 000 € de retraite en plus. Tant qu'à faire, autant cotiser, j'ai envie de dire. Ici, il explose la tranche marginale d'imposition à 41%. La stratégie pourrait donc être de plafonner la rémunération à 30% ou d'équilibrer avec un PER. Le coût, cette fois-ci, serait de 131 025 €, les cotisations à peu près de 38 000 €, le salaire de 93 000, l'impôt sur le revenu à peu près de 20 000 € et le net dans sa poche de 73 426 €. Il lui restera donc plus de 40 000 € sur sa société qu'il pourra réinvestir. La question de la holding pourra être alors pertinente, ou bien réinvestir directement via son URL. Jules l'a donc bien compris, la stratégie 100% dividende n'était donc vraiment pas adaptée. Et je le rappelle, un avantage de plus pour la rémunération, tu as plus de cash chaque mois plutôt que d'attendre un an pour investir. Et si tu souhaites en savoir plus, abonne-toi et va écouter notre chaîne L'Art de la Gestion Patrimoniale sur YouTube, Spotify ou Apple Podcast.